Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. C'est la première vidéo du mois de décembre, donc eh bien on ne déroge pas à la règle. Je vais vous parler aujourd'hui de mes favoris, mes tops, mes flops. Il y a très peu de flops, il y en a deux. En fait ce sont des flops mitigés, sinon il n'y a que des tops et il y a beaucoup de rouge à lèvres. Sinon il n'y a pas grand chose. Voilà, je tenais tout de suite à vous le préciser. Donc on va démarrer tout de suite parce que j'ai vraiment pas envie que cette vidéo dure un quart d'heure comme les autres. On va essayer de faire rapide, concis et précise. Alors on va commencer par la beauté et puis on terminera par les randoms, technologie, etc. Donc la première chose qui fait partie vraiment de mes chouchous, mais pas que de ce mois-ci, et vous le savez parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'était pas forcément de cette marque-là, mais le produit en lui-même, voilà, je me suis découverte une vraie passion pour ça, ce sont les eaux thermales. Alors là j'utilise actuellement celle de chez Aven que j'avais eu dans la box par rapport à l'événement Glossy Box. Je l'aime vraiment beaucoup. Effectivement elle ne me dessèche pas la peau, elle apaise. Je l'ai également mise quand j'ai eu pendant un jour une crise d'eczéma, donc je l'ai vaporisée dessus et ça a tout de suite estompé les démangeaisons et l'irritation que j'avais. Donc vraiment elle est vraiment très bien, je l'aime beaucoup. Maintenant, étant donné le prix des produits Aven, je ne sais pas si je me retournerai vers celle-là. J'irai plutôt vers Uriage qui est bien moins cher et qui est tout aussi bien, mais vraiment celle-là je l'adore. On reste toujours dans la beauté, dans les soins, enfin plutôt dans les soins. Là je vais d'abord vous parler des soins. C'est un baume à lèvres. Alors c'est un baume que je n'aimais pas du tout quand je l'ai acheté. Je l'avais acheté pour les hommes. Et au final, eh bien là j'en ai quasiment plus, donc je me suis dit il va falloir quand même l'utiliser et il est vraiment génial. Au final je l'aime beaucoup. C'est celui-là de chez The Body Shop au chanvre. Alors pourquoi je ne l'aimais pas? Parce qu'il n'est pas très gras. Moi j'en mets beaucoup le soir et en général j'en remets rapidement le matin avant de me maquiller, sinon je n'en remets pas de la journée. C'est vrai qu'il est vraiment très bien, il m'a réparé les lèvres, mais il n'est pas assez gras pour que j'adore m'en mettre le soir. Voilà. Maintenant il est très bien dans le sens où mon fils peut le mettre, mon conjoint peut le mettre et ça ne leur fait pas effet gloss. Le dernier produit favori dans mes soins, hygiène, etc. c'est ça. Alors vous savez que moi je vous propose toujours dans mes produits terminés le même déodorant. J'ai eu le malheur une fois d'en essayer un autre et ça a été un flop total. Donc j'utilise toujours celui de chez Nectar of Nature jus de papaye. Et là malheureusement ils n'en avaient plus, ils ont été dévalisés au niveau des déodorants, je ne sais pas ce qu'il y a. Pourtant l'hiver est là, hein. Si on était en plein été j'aurais pu comprendre que les gens avaient peur de dégager des odeurs, voilà. Mais là voilà, ils étaient dévalisés donc j'ai pas trop eu le choix. Et en tout cas dans les premiers prix, donc je me suis dit bon allez on va tester. Alors comme une quiche j'étais au rayon et puis je les sentais tous, donc au bout d'un moment j'avais plus réellement d'odeur réelle dans les narines, hein. C'était un petit peu un mélange de tout et n'importe quoi. Et je me suis laissée tenter par celui-là, donc c'est celui de chez Narta, l'antitranspirant, protection 5, donc peau plus vêtements. Une efficacité apparemment de 48 heures, je me lave tous les jours donc je ne l'ai pas testé. Il est sans alcool et il vous promet anti-odeur, anti-humidité, anti-picotement, anti-trace blanche, anti-trace jaune. Alors, anti-odeur, je ne transpire pas en ce moment vu que c'est l'hiver, donc je ne peux pas vous dire. Anti-humidité, oui, ça c'est vrai. Anti-picotement aussi, puisque je me suis rasée avant de le mettre et je n'ai eu absolument pas mal. Il n'y a même pas eu la peau qui a chauffé un petit peu, donc ça c'était top. Anti-trace blanche et anti-trace jaune, oui, ça fonctionne par contre très bien. Donc c'est vraiment génial. Et moi ce que j'aime bien, c'est l'odeur. Voilà, c'est une odeur de déodorant et en fait je m'y suis fait et je l'aime bien. Donc est-ce que je vais pas basculer sur celui-là de temps en temps? Je ne sais pas, mais en tout cas je l'aime beaucoup pour l'avoir mis dans mes favoris. On passe aux flops puisque mes deux flops sont également des produits soins. Alors comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est pas des 100% flops, c'est juste que je suis mitigée. Il y a des choses qui me dérangent alors que j'aurais misé mais absolument tout sur ces produits-là. Peut-être à cause de la marque puisque ça vient de chez Aven, mais en fait voilà, c'est pas du tout des favoris. Donc le premier produit c'est la solution micellaire. Alors oui, en ce moment j'utilise vraiment tous les produits que oui bien sûr, que Aven m'avait offert dans la Glossy Box. Et donc là la lotion micellaire, elle est nouvelle apparemment puisqu'elle a un pouvoir démaquillant renforcé. Elle est nettoyante et démaquillante. Alors moi je l'utilise uniquement après la douche
pour enlever le reste de chlore que je pourrais avoir sur la peau, et le matin une fois que je me suis mouillé la peau. Voilà. Donc c'est vraiment pas pour démaquiller puisque moi j'ai mon huile démaquillante. Alors la première chose moi qui m'a paru bizarre, c'est que elle est trouble, mais vraiment trouble. On a l'impression que c'est pas propre en fait. Et ensuite, bon alors c'est pas un spray ou quoi, il faut vraiment, voilà, il faut que vous preniez votre coton et que vous tapotiez dessus. Ça c'est un peu chiant, mais surtout, bon ma peau, voilà, j'ai pas eu de rougeur, j'ai pas eu de réaction. La seule réaction, et c'est pour ça que je le mets en flop, c'est que mes yeux par moment n'aiment pas. Ils chauffent un petit peu en fait sous cette lotion micellaire. Donc voilà pourquoi je la mets dans un flop, parce que normalement c'est vraiment pour les peaux sensibles et c'est précisé peau sensible. Et là, non, au niveau des yeux, voilà, je suis vraiment pas fan de celle-là et pourtant j'aurais vraiment misé dessus. Le second produit, comme je vous ai dit, il vient aussi de Aven et c'est aussi un flop, mais c'est un flop mitigé, toujours pareil. C'est la Tolérance Extrême, donc la crème que vous pouvez voir chez beaucoup de youtubeuses. Pareil, elle était dans le lot, donc c'est pour les peaux hypersensibles et allergiques. Elle est hydratante et apaisante. Bon, je ne vais pas vous rappeler tout ce qu'elle fait. Alors je l'adore dans le sens où effectivement elle apaise ma peau. Ça c'est vrai. Elle l'hydrate, oui. Bon, l'effet hydratant n'est pas transcendant. Hein. Vraiment, c'est pas là-dessus que je miserais. C'est plutôt sur le côté apaisant. Donc vraiment très très bien. Par contre, moi ce que je n'aime pas, alors c'est la fameuse crème. Je l'ai exprès pas nettoyée. La fameuse crème où c'est tout plat. En fait, c'est antimicrobe. Je sais plus comment ils appellent cette technologie-là. Donc je me suis dit ouais, c'est génial. Ça va être super. Je vais pas avoir peur des microbes. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est une daube. Premièrement, on a beaucoup de mal à faire sortir le produit. Au début, non, mais là, voilà, j'arrive... j'ai utilisé la moitié et là ça commence à être compliqué à faire sortir du produit. Et ensuite, voilà ce que ça vous donne. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous avez un énorme résidu de crème qui se pose dessus et quand vous appuyez en fait vous avez une partie qui sort et la partie qui sort elle n'est pas en plastique comme ça et le soir, bon là je l'ai utilisé ce matin mais le soir on a l'impression limite que ça commence déjà à moisir. Donc bon là je ne l'ai pas nettoyé exprès, mais ce que je fais le matin une fois que je l'ai mise, je nettoie tout de suite l'embout. Au final, c'est censé être super propre, super clean. Moi, je trouve ça, mais vraiment pas propre du tout. Alors, est-ce que c'est peut-être mon tube qui a un défaut? Je ne sais pas. Je trouve vraiment pas ça top. Et en plus, elle est très 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 légère. Quand je vous ai dit que le pouvoir hydratant est plus que moyen, c'est parce que... voilà, quand là il fait très froid, je le sens quand même que si je mets juste ma crème, que je mets pas une bébé crème qui hydrate ou un fond de teint qui vraiment fait barrière, ma peau sera pas assez hydratée. Donc vraiment là on retourne aux favoris et cette fois-ci les favoris rouge à lèvres puisque c'est tout ce qui me reste et cette vidéo va être assez longue. Voilà, je voulais vous faire une vidéo courte, c'est loupé. Donc les rouges à lèvres, j'en ai vraiment beaucoup, j'en mets très très peu et au final eh bien je me rends compte que depuis quelques temps, depuis que je les ai sortis, voilà, j'ai une passion pour les rouges à lèvres et là j'ai que des couleurs assez foncées, j'en mets très peu parce qu'il y en a certains qui sont très pigmentés mais je les adore. Et il y en a un, c'est celui que je porte aujourd'hui, donc je vais commencer par celui-là parce qu'il est très très clair. Donc celui que je porte aujourd'hui, il vient de chez MUA. Donc vous avez le rouge à lèvres comme ça. Et ce que j'adore chez eux, c'est qu'en dessous, pour celles qui préfèrent appliquer le rouge à lèvres au pinceau, vous avez également du produit comme ça dans une petite coupelle. Donc il est vraiment, je trouve il est très joli. Là j'ai accentué beaucoup plus les yeux avec du violet. Donc je voulais quelque chose vraiment de très nude. Et il est super joli. Je vais vous faire, mes mains vont être pleines de swatch, mais c'est pas grave. Voilà, il est vraiment magnifique. Moi je l'aime beaucoup. Donc il est, bon là j'en ai mis pas mal, hein, mais il est très très irisé, il fait un effet glacé que j'aime beaucoup. Et voilà, ça c'est vraiment le plus clair. Ensuite, un autre de chez Avon que j'ai depuis pas mal de temps. Et de toute façon tous ceux, j'en ai 3 de chez Avon et 2 gloss qui viennent pas de là-bas. Ceux de chez Avon, je les avais remisés depuis minimum 3-4 ans, mais vraiment au minimum. Et bien là je les redécouvre. Donc celui-là c'est le raisin, même si voilà, vous en fichez un petit peu vu que vous n'allez pas pouvoir le commander. Il est magnifique. Voilà, je le trouve vraiment très 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 joli. Il est légèrement orangé. Et c'est ça que j'aime bien dans celui-là parce que c'est pas un bordeaux, c'est pas
oui, un très très foncé puisqu'il a des touches d'orangé que j'aime beaucoup. Ensuite, il y en a un autre de chez Avon que j'aime aussi également, c'est le Vintage Pink. C'est plus un rose et c'est plus un vieux rose. Voilà. Mais qui est aussi très 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 joli. Vous voyez, c'est vraiment dans les mêmes nuances. Et en plus, ça faisait partie d'une collection qui hydrate vraiment très bien les lèvres. Donc voilà, ceux-là, je peux les laisser toute la journée. Mes lèvres ne sont pas desséchées. Il y en a un autre dans la même gamme et ça, c'était le Best Brown. Donc là, alors oui, il a souffert hein, quand même. Hein. Donc ça va être assez compliqué. Je vais vous le mettre là. Voilà, il est quand même beaucoup plus foncé, mais je l'aime aussi beaucoup. Il hydrate les lèvres, un truc de fou. Voilà, c'est vraiment top. Et on passe aux aux deux derniers qui ne sont pas de chez Avon. Alors, il y en a un qui vient de chez Carrefour, je crois. C'est de la marque Les Cosmétiques Design Paris. Voilà, je l'avais acheté il y a quelques temps, c'est le Glam Fuchsia, donc c'est vrai, ils disent que c'est un rouge à lèvres liquide, moi je dirais plus que c'est un gloss, ou ça peut même être une laque, parce que c'est pigmenté, mais un truc de fou. Je vais vous le mettre où? Je vais vous le mettre là, voilà. C'est vraiment, là j'en ai mis une fois et regardez quand même la pigmentation, c'est un truc de fou. Il est vraiment super joli. Maintenant il est quand même assez flashy, donc il faut que j'ai le reste du visage vraiment très nude, mais je l'adore. Et le dernier il vient de chez Lidl, bah oui j'ai voulu tester, donc dans la marque Cyan, et c'est la nuance 31 Berry Cocktail, donc qui est aussi très foncé. Voilà, il ressemble un peu à l'autre, alors l'embout il est différent, le seul bémol c'est que ça sent le chewing-gum à fond quoi. Voilà, donc ça c'est un peu le seul bémol et il colle. Il colle beaucoup celui-là, mais pour le prix voilà. Donc voilà mes chouchous pour les rouges à lèvres. Et la dernière chose soin dont je voulais vous parler, oula désolée, c'est ça et ça. Voilà, donc jusqu'à présent, vous l'avez vu dans mes tutos, moi j'appliquais le l'anti-cerne au doigt. Et depuis que j'ai vu une vidéo de Hélène qui disait que c'était beaucoup mieux au pinceau, je me suis dit bon je vais essayer, mais de toute façon au doigt c'est le mieux. Et ben non, elle avait raison, c'est quand même super. Au pinceau déjà on n'en a plus plein les doigts et on utilise moins de produits et l'effet est beaucoup mieux, l'effet de camoufler les cernes est beaucoup plus présent avec le pinceau. Pourquoi? Je ne sais pas, je m'en fous, tant que ça marche, c'est l'essentiel. Et on passe au random, et là il y en a quand même quelques-uns. Donc le premier c'est ça, alors c'est une bougie que j'avais achetée, c'est pas une Yankee Candle, hein, mais c'est voilà, c'est le même design, que j'avais acheté à Nose à 1,99 €. C'était à la senteur crème vanille, voilà, donc je l'ai quand même bien utilisé et je l'adore, c'est vraiment génial. J'ai trouvé un magasin qui faisait quasiment les mêmes, donc, et pour pas cher du tout, c'est pareil, c'est pas la marque Yankee Candle, mais le même packaging et tout, et je vais les tester parce qu'elles sont vraiment géniales. Donc ça c'est un gros chouchou, et plus je la vois descendre et plus je me dis c'est la merde, parce que comment je vais faire après. Autre chouchou, c'est ce que j'ai au pied, parce que bon, vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai la maladie de Raynaud, donc c'est-à-dire que j'ai des petits vaisseaux au niveau des mains et des pieds qui ne sont pas irrigués ou très mal irrigués, puisque les vaisseaux sont trop petits, trop étroits, et du coup j'ai très vite froid et ça peut devenir catastrophique si je me réchauffe pas les mains, puisque ça peut amener à l'amputation. Donc là, vu que j'ai très froid aux pieds en ce moment, et bien à l'intérieur j'ai des snow boots. Oui, voilà, donc je les aime d'amour. Mes snow boots, je vais vous les montrer. Voilà, c'est ça. Les snow boots tout simples. Oui, j'aurais pu aussi descendre la caméra, mais c'est mieux comme ça. Voilà, je les adore. Alors j'ai l'air un peu fine. Alors j'ai l'air un peu fine quand même quand je suis en pyjama avec mes snow boots, mais je m'en fous, j'ai chaud aux pieds. Le suivant random, bien sûr, c'est très français. Le random suivant, il y en a deux en fait, mais je vais... Ouh, c'est très joli. Mais je vais le placer dans un, c'est en fait le pantalon et le haut que j'ai actuellement, ce sont vraiment mes chouchous, j'adore, c'est ma tenue préférée en ce moment. Donc le pull n'est pas neuf, hein, pas du tout, je l'ai depuis minimum 12 ans, même 15 ans, oui, bien 15 ans. Donc c'est un pull qui vient de chez 3 Suisses je crois, un pull chiné, je l'avais pas mis pendant très longtemps et là je l'adore, vraiment, il me donne super chaud mais pas trop non plus.
et il va avec tout. Et le bas, c'est un jean, donc le jean que j'ai acheté il y a maintenant 2 semaines à Kiabi. Ils font des jeans à 10 €, donc vraiment juste très bien. Et c'était la coupe skinny fit, je crois. Donc il est juste parfait. Seul bémol, c'est qu'il déteint. Voilà, donc si on tient trop le jean, on a les mains bleues après. Voilà, c'est un peu l'inconvénient. Mais pour 10 €, ça fait l'affaire et je vous le montre tout de suite. Donc voilà la tenue, le jean, moi je l'aime vraiment beaucoup. Il est parfait. En fait, c'est un jegging. Voilà, il est très moulant, mais c'est ce que je voulais pour pouvoir justement, voilà, mettre des bottes. Bon là, il y a les snow boots, mais pour mettre des bottes sans être embêtée. Et moi, je l'adore. On continue toujours avec les randoms et je vais essayer de m'activer parce que là, j'ai dû redémarrer l'appareil photo, ce qui veut dire que je suis quasiment à 20 minutes. C'est une catastrophe. Donc le random suivant, c'est une application que j'ai sur mon téléphone. L'application que vous pouvez avoir quand vous avez une chaîne YouTube, c'est-à-dire je sais pas exactement, elle s'appelle Studio en fait. Voilà, c'est celle-là. Et c'est l'application qui vous permet de répondre à vos commentaires, de voir les vues, etc. Et ce qui est juste parfait, c'est que quand vous êtes quelque part et que vous voulez répondre à un commentaire, si vous l'avez juste en notification, vous basculez sur YouTube et là vous avez la vidéo qui se met en route. Même si vous êtes sur silencieux. J'ai fait l'expérience quand vous êtes chez le médecin et que votre vidéo commence à se mettre en route et que vous n'arrivez pas à faire pause, vous avez l'air très con quand même. Donc cette application est juste top et ça me permet de vous répondre quasiment instantanément. Au niveau des séries, alors si vous me suivez sur Snapchat, vous le savez parce que j'arrête pas de vous en parler. Je suis à fond dans The Vampire Diaries. J'ai repris dès le début. Je pensais avoir loupé très peu d'épisodes et en fait compte, je me rends compte que j'ai loupé les 3/4 à chaque fois de chaque saison. Donc je ne sais pas pourquoi, donc je découvre réellement les saisons complètes. Là je suis à la saison 3 et j'adore. Il faut vraiment que je me fasse violence pour pas regarder tous les jours au moins 2-3 épisodes parce qu'il faut que je fasse autre chose aussi. Mais ça me manque, clairement. J'ai un manque quand je vois pas cette série, donc je suis accro. Je pense que c'est ça. Autre random, je l'ai mis en random parce que je savais pas trop comment dire, c'est ma peau. Oui, je mets ma peau en favori, tout simplement parce qu'en ce moment, elle est franchement cool ma peau. J'ai très peu d'imperfections, vu que dès que j'ai un petit bouton, il part mais tout de suite, elle est pas super irritée. Alors je pense que c'est quand même par rapport à l'eau thermale, etc., aux huiles, parce que je fais très attention vu qu'il fait froid, mais j'adore ma peau en ce moment et voilà, et je trouve que ça se voit aussi, c'est plutôt pas mal. Bon, là j'ai une bébé crème, ok, mais ma peau est plutôt pas mal. et voilà, ça y est, c'est fini. Je cherchais un autre random sur ma liste, mais non, c'est terminé. Donc je sais, elle aura été longue. Je vous avais dit en début de vidéo que je voulais faire moins de 15 minutes. C'était loupé, hein. Je me surestimais, je suis désolée. En tout cas, j'ai fait très vite, j'espère que ça vous plaira. Je vais voir si je peux vous insérer peut-être des petites choses dans la vidéo pour que vous accédiez directement au random, etc. Je vais voir ce que je peux faire. N'oubliez pas non plus que depuis le 1er décembre, j'ai démarré les vlogmas, donc une vidéo par jour pour voilà, que vous voyez mon quotidien. Ça n'a absolument rien à voir avec le quotidien des grandes youtubeuses, c'est le quotidien d'une personne normale. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la vidéo prochaine. Je vous aime et surtout si vous aimez ce que je fais, partagez, likez, commentez, faites tout ce que vous voulez. Et faites plein de choses dans l'amour et dans le partage. Bisous!